L'Église Habas Shalom est heureuse de partager avec vous cet enseignement pour votre édification. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Alléluia. Nous allons continuer notre série d'enseignements sur la crise gabonaise. Comment la gérer? La crise gabonaise, comment la gérer? Je vous rappelais pour ceux qui étaient là dimanche passé que c'est un message que le Seigneur a voulu me donner. Vous savez, Dieu, il ne laisse pas ses enfants dans le flou. Il ne laisse pas ses enfants dans la perturbation sans parler. Dieu a une qualité, c'est qu'il parle tout le temps, il parle toujours. S'il m'a inspiré ce message, c'est pour parler à quelqu'un. Et dans ce message, il y a deux objectifs. Le premier objectif, c'est de calmer ton cœur, de te donner sa paix. Et le deuxième, c'est de te permettre de gérer cette crise-là sagement, de telle sorte qu'elle ne soit pas ton partage à toi. Le Dieu me disait, quand il m'introduisait ce message, il m'a dit, il peut pleuvoir, mais on n'est pas tous obligés d'être mouillés. Alléluia. Il peut pleuvoir, mais on n'est pas tous obligés d'être mouillés. C'est-à-dire, il peut y avoir la crise dans ce pays-là, mais on n'est pas tous obligés d'être dans la crise, à condition que nous ayons de la sagesse. Comment les hommes se protègent de la pluie? C'est parce qu'ils ont utilisé leur intelligence et la sagesse que Dieu leur a donnée pour construire une maison afin de s'y abriter. Alléluia. Au travers de ce message, Dieu veut te transmettre une sagesse, celle-là qu'on a appelée la sagesse divine, dont j'en ai parlé le dimanche passé. Le dimanche passé, au travers de l'histoire de Joseph avec les 7 vaches maigres et les 7 vaches grasses, nous avons compris que Dieu ne les a pas sortis au travers de cette situation, ne les a pas sortis plutôt de cette situation par une puissante prière, par un moment puissant de jeûne. Parce que les chrétiens se disent que pour résoudre tout problème, il faut forcément aller prier, il faut forcément aller jeûner. Mais des fois, il faut écouter Dieu. Il a quelque chose à te dire qui va être la solution à ton problème sans même que tu n'aies besoin de jeûner autant de temps. Alléluia. Dieu n'a pas dit à Joseph de dire à Pharaon, le peuple doit jeûner 10 jours, 15 jours, le peuple doit prier tel nombre. Il lui a dit simplement, il a besoin de quelqu'un de sage et d'intelligent qui va savoir quoi faire. Et Joseph a été utilisé par Dieu au travers de la sagesse divine qu'il lui a communiquée. Alléluia. Et il a fait comprendre à Pharaon, ok, la crise est là maintenant, voilà comment on va réagir pour ne pas subir cette crise qui arrive bientôt. Et ils ont décidé de ne pas tout manger, et c'était leur solution à cette époque-là, de ne pas tout manger ce qu'ils vont récolter, de mettre un peu à côté et de pouvoir garder, de se priver un temps. Et lorsque la famine arrivera, ils pourront en avoir. Et c'est ce qui a fait de l'Égypte un pays incontournable à ce moment-là. Alléluia. Je disais dimanche passé, il y a des choses que Dieu ne veut pas régler. Il veut juste te changer toi. Il y a des situations que Dieu ne veut pas transformer. Il veut juste que toi tu changes pour que tu gères mieux la situation. C'est ce que beaucoup n'ont pas compris. Ils se disent, Dieu, retire ça de moi. Quand Jésus était en train de pleurer à Gethsemane, bon, pas pleurer, mais souffrir dans son âme parce que ce serait dur l'épreuve. Il a demandé à Dieu si tu peux éloigner cette coupe de moi. C'est-à-dire que si tu peux bouger cette épreuve, si tu peux annuler. Dieu a dit non. Je vais plutôt te changer toi pour que tu puisses la supporter. Alléluia. Donc il y a des choses qui arrivent que Dieu ne va pas enlever, mais il va te changer toi. Et tu vas mieux subir ou mieux vivre ces choses. C'est pour ça que Joseph pouvait dire à Pharaon, ce que Dieu t'a dit là, apparemment c'est décidé. Il ne peut pas annuler la famine. Elle sera là, mais ce qu'il veut faire, c'est de nous changer, nous, pour ne pas la subir. Alléluia. Donc il y a deux manières de résoudre un problème. Il y a cette manière où Dieu le capte et il y a l'autre manière où Dieu te transforme pour que le problème soit résolu. Alléluia. Mais la manière qui intéresse plutôt l'homme, c'est que Dieu enlève. Ils ne savent pas que tout ce que Dieu permet est pour te transformer. Tout ce que Dieu permet, je dis permet parce que ce n'est pas tout qu'il crée. Il y a des choses qui sont créées par le diable, il y a des choses qui sont créées par toi-même parce que tu n'as pas été sage. Mais Dieu les laisse appliquer parce qu'il veut te changer aussi. Alléluia. Et Dieu me disait, ces temps-ci, il me disait qu'à chaque fois que quelque chose te fait mal, c'est qu'il est en train de travailler. À chaque fois que tu es frustré, c'est que Dieu travaille. À chaque fois que tu souffres, c'est que Dieu travaille. Parce que lorsque tu prends de l'or, que tu veux le transformer en bijou, il faut le taper dur. Et plus tu le tapes dur, l'or ne va pas dire que tu es gentil avec lui. Mais tu l'amènes quelque part. Tu feras de lui un métal qui aura de la valeur. Parce que de l'or brut n'a pas le même prix que de l'or transformé. Alléluia. Dieu veut faire de toi de l'or transformé. Alors il aura des coups. Donc à chaque fois que tu as ces coups-là, comprends qu'il veut te changer. Il ne veut pas t'enfoncer. J'avais parlé de quelle était l'origine de ces crises. On avait compris que l'origine principale, c'était le pétrole. Le pétrole était à l'origine de la situation du Gabon. Le Gabon est plutôt un pays qui s'est basé totalement sur le pétrole.
Et aujourd'hui, le prix du pétrole est tellement descendu que le Gabon n'avait pas pu développer autre chose. C'est comme quelqu'un qui a gagné de l'or quelque part et savait ce qu'il vivait. Donc il avait le terrain, il pouvait cultiver, il pouvait faire le champ, il pouvait pêcher, mais il n'a pas fait tout ça. Il a simplement vendu son or et puis il a gagné l'argent. Un jour, il ne gagne plus d'or, il n'a pas développé tout le reste. Et c'est pour ça qu'on est dans cette situation. La pêche au Gabon n'est pas aussi développée. Les rares fois où j'ai vu la pêche, j'ai vu peut-être des pirogues qui en prennent. L'agriculture n'est pas développée. Parce que même la banane qu'on aime beaucoup ici, les beignets, comme on le dit, c'est le beignet du Cameroun. C'est quand même grave. Surtout que le Gabon a un climat excellent. Et a de bonnes terres. Vous voyez? Et tout ça, c'est grave. Grave. Parce que tout le monde maintenant s'est concentré sur les bureaux. Personne n'entreprend de devenir paysan ou planteur. Personne. Personne n'entreprend d'ouvrir une boutique. Quand vous cherchez les boutiques des Gabonais, c'est tellement rare. Mais je vous dis, les petites choses qui vous vendent tous les jours là, quand tu calcules, ils peuvent gagner au moins 50 à 100 000 par jour. Et ils se retrouvent à 1 million à 2 millions par mois. Ce qui toi-même tu ne gagnes pas dans tous les bureaux climatisés possibles du Gabon. Donc il faut comprendre qu'il faut se réveiller. Il faut comprendre que cette crise-là, elle est aussi forte parce qu'on est dans un mode qu'on doit changer. Alléluia. Et j'avais donné des chiffres le dimanche passé. Et ces chiffres étaient alarmants. Alarmants plutôt. Parce que le Gabon décroît vraiment financièrement. Et ça va décroître jusqu'en 2021. On n'a même pas encore fait la moitié du temps de souffrance économique et financière. Donc il ne faut pas déjà t'attendre à un rêve. Comme les hommes qui ne sont pas sensés, qui n'ont pas l'intelligence. Eux, tout ce qu'ils veulent, quand il y a un problème, il faut que le problème change. Il faut comprendre que le problème peut ne pas changer et il ne changera pas. C'est toi qui dois changer. Et je disais, même si l'argent commence à rentrer dans ce pays-là, je vous dis, il y a plusieurs personnes que leur cœur se vide. Et l'argent passe d'abord par ces personnes-là. Ils vont d'abord prendre le temps de remplir leur poche. Je ne parle pas du pouvoir, je ne veux pas la politique, je ne suis d'aucun parti. Mais avant que ça arrive à toi, il faut quand même ajouter les jours là. Amen, les années. Donc, il faut changer ta mentalité. Aujourd'hui, on va directement aller droit au but. On ne pourra pas le terminer en un jour parce que je veux prendre le temps vraiment que je reçois de la part du Seigneur à tout transmettre. De telle sorte que quand on sort de là, ça soit parfait. Dieu est même en train de me parler même d'un livre totalement. Parce que ce livre-là ou cet enseignement-là est salutaire pour beaucoup actuellement. Ça va beaucoup aider. Amen. Moi-même là, je commence déjà à appliquer ça. Et ça m'aide déjà. Alléluia. C'est vrai que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc il faut que moi, je commence à tester pour voir si ça marche. Il ne faut pas que je vous enseigne n'importe quoi. Alléluia. Et c'est ce que Dieu m'a transmis. La question aujourd'hui qu'on va commencer à résoudre. Comment devons-nous agir ou réagir selon la sagesse et l'intelligence divine? Parce qu'on a compris que c'est ce qui a permis à Joseph de gérer la situation. Afin de mieux gérer cette crise au mieux. Ou bien afin de gérer cette crise au mieux. Alléluia. Comment devons-nous agir et réagir? Aujourd'hui, on parlera de deux choses. Quand le Saint-Esprit était en train de me donner ce qu'il fallait faire, il me donnait des verbes. Il me parlait des verbes. Le premier, il me dit, garder son calme, tenir ferme, résister. Il m'a donné ces trois verbes. Garder, tenir ferme, résister. Ça commence d'abord par là. Quand on parle de garder son calme, il m'a fait comprendre que pour mieux gérer une situation, il faut d'abord garder son calme. Alléluia. Pour mieux gérer une situation, il faut être serein. Parce que dès qu'on n'est pas serein, la sagesse et l'intelligence ne peuvent pas émerger. Celui qui est paniqué déjà est aveuglé. Celui qui est paniqué, qui a peur, ne peut pas voir clair devant. Celui qui est paniqué déjà ou tremble pour son avenir ou du lendemain est déjà bousculé. Aura du mal à comprendre. Celui qui est angoissé, celui qui est apeuré, celui qui se sent immédiatement dans l'insécurité, perdra beaucoup de capacités. Vous savez, quelqu'un peut avoir une force et puis se faire battre parce qu'il a peur, parce qu'il est bousculé, parce qu'il est apeuré, parce qu'il est inquiet. Donc dès que tu rentres dans ça, directement, la sagesse et l'intelligence divine ne vont pas émerger. Parce que la sagesse et l'intelligence divine émergent dans le calme. On ne dira pas de quelqu'un qui est troublé et quelqu'un qui est agité qu'il est sage, même s'il sort des paroles sages. Le sage, on le reconnaît par sa retenue, par sa manière de se retenir. On le reconnaît par sa manière d'être calme, par sa manière de ne point être précipité ni d'être troublé. Même quand tu viens raconter quelque chose d'assez chaud,
L'attitude du sage, c'est d'être d'abord calme. Ce n'est pas d'être paniqué. Mais pourquoi on l'appelle sage? C'est parce que le fait qu'il soit calme lui permet d'avoir de la sagesse et de l'intelligence. Moi, je me rappelle quand on était à l'école, si on te donne un devoir, il ne faut pas lire la première question et puis rester dessus. Moi, c'était ma technique. Je lisais d'abord tout le devoir. Parce qu'il y a d'autres qui lisent la première question et puis ils veulent les résoudre. Mais tellement elle est dure, ça les panique. Et tout ce qu'ils ont bossé disparaît. C'est un secret que je donne à ceux qui sont encore à l'école. Je lis d'abord tout le devoir. Parce que je vais lire la première question, ça sera dur. Mais quand je vais lire, je comprends certaines choses, ça va me rassurer. Et ça, c'est de la sagesse. Mais il y a d'autres qui restent paniqués au premier truc, à la première chose, à la première information. Il faut rester calme. Parlons des personnes qui se noient. Le conseil qu'on donne à quelqu'un qui se noie, c'est de ne pas paniquer. Même lorsqu'on le sauve, il doit rester calme. Pourquoi il doit rester calme? En restant calme, il peut se rendre compte que l'eau le porte. Vous savez, l'eau peut porter quelqu'un. Il y a des sortes d'eau qui ont une certaine densité. Si tu restes calme, tu flottes dessus. Mais si tu paniques, tu coules. En restant calme, il peut remarquer un bois qui passe, sur lequel il va s'accrocher. Ou des fois, en restant calme, il peut se rendre compte que ce n'est pas aussi profond, je peux m'arrêter dedans. Il y a des gens qui se sont noyés dans de l'eau dans laquelle ils pouvaient s'arrêter. Pourquoi? Parce qu'ils ont paniqué. Si on te met dans une eau qui arrive au niveau de ton cou, si tu ne restes pas calme, tu vas te noyer. Alors si tu restes calme et que tu poses tranquillement ton pied, tu vas marcher, tu vas sortir. Même dans une piscine. Alléluia. Si tu ne restes pas calme, tu vas te noyer. Et beaucoup se noient dans les problèmes parce qu'ils ne sont pas calmes. Ils sont agités, ils sont apeurés. Ils voient déjà leur vie défiler. Ils voient déjà, ça veut dire que leurs pensées se projettent dans la calamité. Leurs pensées se projettent dans la souffrance au lieu de rester dans l'espérance. Et ça, c'est ce qui complique la situation et qui fait que la chose devient encore plus dure. La Bible nous dit en Luc 12, 25. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Pour nous faire comprendre qui, par la panique, la crainte, l'inquiétude, l'angoisse, peut changer la situation de la crise? Personne. Ce n'est pas parce que tu vas te paniquer que ça va changer. Bien au contraire, en restant comme ça va te désarmer. Ça va te rendre vulnérable à la crise. Donc tu dois rester calme pour percevoir ce qu'il faut faire. L'intelligence ne s'ouvre jamais dans la panique. La sagesse ne se déploie jamais dans l'angoisse. Jamais. Ce sont des qualités utiles qui se déploient seulement lorsqu'on est calme. Alléluia. Donc il faut rester calme. Mais il ne faut pas seulement rester calme, il faut tenir ferme contre la pression. Alléluia. Tout le monde vit la pression dans ces temps où l'argent manque. Vous savez, la meilleure manière de savoir si tu es attaché à l'argent, c'est quand tu n'as pas. C'est comment ça façonne ton être. C'est une des manières de savoir à quoi tu es, si tu es vraiment attaché, si tu aimes vraiment l'argent. Dans ces temps où l'argent manque, la pression grandit. Donc, il nous faut tenir ferme contre la pression. La pression de payer son loyer. Alléluia. La pression, alléluia, je le dis, et si c'est ton cas, cela sort de ton cœur au nom de Jésus. Amen. La pression de savoir quoi manger demain. La pression de perdre son emploi ou la pression de ne pas en gagner vite. La pression de voir son entreprise fermée. Parce que quand tu vois l'entreprise, ça fait 2 ou 3 mois, on ne vous a pas encore payé et tu es sous pression. Tu as des charges et tu ne sais pas comment ça va finir et tu ne dors pratiquement pas. La pression des enfants aussi. Les enfants, ils ne connaissent pas crise. Ils ne savent même pas qu'on est en crise actuellement. Quand ils se lèvent, ils veulent manger le lait, ils veulent boire le pain. Et moi, mes filles, jusqu'à aujourd'hui, quand elles sont devant la télé, papa, je veux que tu m'achètes ça. Je veux que tu m'achètes ça. Elles sont déjà en train de faire la commande pour Noël. Elles sont en train de faire la commande pour leur anniversaire. Et elles ne commandent pas une seule chose. À chaque fois que ça défile net, elles veulent ça. C'est ça, Dieu dit qu'ils ont la foi des enfants. Et ils ne calculent pas. Et ils savent que leur papa a toujours beaucoup. Mais nous, maintenant, on a Jésus là, on ne se rend même pas compte qu'il a l'or et l'argent.
Quand elle me dit ça, elle dit, hé, les enfants, si vous saviez. Ben, on va dire comment? On va dire, ok, oui, j'ai compris. Oui, j'ai compris. La pression des enfants, la pression des parents. Hein? Mariage de temps, décès de ceci, voyage de ce ça, ta maman est malade, ton papa est malade. Il faut envoyer l'argent. Tel ne va pas à l'école jusqu'à présent, tu sais que tu es le seul. Tu es le premier ou tu es la première, c'est sur toi qu'on compte. Si je dis que qui a cette pression, il sait qu'il y en a dans la salle ici. Amen. Il y en a. Et toutes ces pressions-là sont sur toi, en plus du fait qu'il n'y a pas l'argent. La Bible nous dit en Philippiens 4, 6, ne vous inquiétez de rien. Je t'ai dit, il ne faut pas t'inquiéter, il ne faut pas être sous pression. Tu dois tenir ferme à la pression. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Un enfant de Dieu doit constamment se dégonfler de tout ce qui est inquiétude. Dès qu'il est rempli d'inquiétude, il doit toujours vider. Et le moyen de le vider, c'est la prière et les supplications. Alléluia. Quand je me lève le matin, des fois pour venir au boulot, la ménagère va me dire, monsieur, il manque le lait de l'enfant. Il manque le courant. Il manque à manger. Alléluia. Il manque. Et ce qui ça te crée, c'est la pression. On va faire combat. Notre bébé là, s'il n'a pas bu son lait, vous ne pouvez pas dormir. Tu fais comment? Mais généralement, quand c'est comme ça, quand le diable me met sous pression, il dit, non, Satan, tu ne vas pas fonctionner avec moi comme ça. Je ne suis pas sous pression. Quand je sors, j'envoie le lait, j'envoie à manger, j'envoie le courant. Amen. Parce que Dieu s'occupe de ses enfants. Dieu s'occupe, il prend soin d'eux. Ça ne manque pas. Je me calme et je reste lucide. Et je mets la pression carrément de côté. Je dis, ok, laisse, j'arrive, on va voir ça. Ou bien, tiens, ou bien... Et puis ça se règle. Tous les jours. L'enfant n'a jamais manqué de lait. La nourriture n'a jamais manqué dans notre maison. Au contraire, on mange même tellement bien. Amen. Parce que Dieu fait grâce à ses enfants et prend soin de ses enfants. Alléluia. Nous devons savoir que notre Dieu est généralement le Dieu des dernières minutes. Mais quand j'ai dit des dernières minutes, ça dit ce n'est pas le Dieu qui se précipite à agir. Parce que Dieu cherche quelque chose en toi, la foi. Tant qu'il n'a pas trouvé, il va travailler pour qu'elle se crée. Tant qu'elle n'est pas assez grande, il va travailler pour qu'elle grandisse. C'est pour ça que les gens sont tellement pressés qu'ils préfèrent aller le diable. Le diable, il est rapide. Il te donne vite, mais ce qu'il retient. Le diable, c'est un banquier. Il t'a donné un prêt, sache que ce qu'il va récupérer après, c'est avec les intérêts. Et il va te mettre la pression. Et quand tu n'as pas réussi à rembourser, il vient prendre tout ce qui ne vaut même pas le prêt, qui est au-delà même du prêt. C'est comme ça que Satan fonctionne. Donc il faut faire très attention. Sois patient avec Dieu. Dieu prend soin de nous. Matthieu 6, 32 nous dit, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Votre Père Céleste sait que vous avez besoin de telle ou telle chose. Il est au ciel, il est sur la terre. Il est auprès de toi, il connaît tes besoins. Donc ne te mets pas sous pression. Actuellement, nous sommes au 29 du mois. Quand je dis ça, j'ai senti le cœur de quelqu'un mais déjà tressailli. Parce que le loyer est en train de crier déjà là-bas. Le loyer, il faut le payer. Et d'autres sont déjà sous pression. Je vais dire à ces personnes-là, il ne faut pas paniquer. Ne sois pas sous pression. Dieu se charge déjà de ton loyer. Dieu se charge déjà de tes besoins. Dieu se charge déjà de tes charges. Il s'en occupe. Amen. Mais il faut que toi, tu crois et que tu ne t'inquiètes pas. Tu dois garder ton calme absolument. Pourquoi ne pas être sous pression aussi? La pression peut te conduire vers la corruption. La pression peut te conduire vers le péché. La pression peut te conduire vers la colère. Il y a des gens qui deviennent colériques quand ils sont sous pression. Et ils pourrissent leurs relations. Il y a des gens qui se corrompent quand ils sont sous pression. Nous sommes dans le temps de la fin. Et sachez très bien que le diable utilise la pression pour déconnecter beaucoup de Dieu. Beaucoup de chrétiens sont en train de lâcher la main de Dieu. Je dirais beaucoup de chrétiens dans ces temps-là sont en train de se corrompre. Parce qu'il y a la pression. Quand tu vois ton bébé qui n'a pas de lait, qui pleure et qui veut boire le lait,
Mais tu peux justifier pourquoi tu vas coucher avec tel. Tu peux justifier pourquoi tu achètes de trafiquer quelques chiffres. Tu peux justifier pourquoi tu achètes quelques pots de vin. Mais cela n'est pas justifié pour Dieu. Parce que notre Dieu est un Dieu de justice. Tout l'argent qui arrive dans tes mains doit être arrivé avec justice. Et si ce n'est pas le cas, alors il y a un problème. Alléluia. Si tu fais seulement un peu confiance, ton enfant pleurera peut-être un jour, mais le lendemain, Dieu fera quelque chose. Il a juste besoin que tu crois. Alléluia. Il a juste besoin que tu crois et que tu ne te corromps pas. La Bible nous demande de tenir ferme comme les ruses du diable. Et nous devons comprendre que la pression financière fait partie des ruses du diable. J'avais dit dimanche passé que l'argent n'a pas été créé par Dieu. L'argent n'est pas un projet de Dieu. L'argent est un projet du diable. L'argent a fait actuellement l'intérim du 666, je l'avais dit. Quand le 666 arrivera, on enlèvera l'argent. On paiera tout par la marque de la bête. Et on est en train de tout centrer sur l'argent, de telle sorte que nos vies tournent autour de ça. Je disais dimanche passé que l'argent est venu au point où on a à manger et on a du mal à payer. Le Gabon ne manque pas de nourriture. Mais il y a beaucoup de foyers qui ne mangent pas. À cause de l'argent. Avant, c'était l'échange, on donnait. Avant, tout le monde pouvait avoir accès. Si le pays est dans l'abondance, alors le peuple est dans l'abondance. Mais à cause de l'argent, le pays est dans l'abondance, mais le peuple ne l'est pas. Allez-y à mon boîte, les tomates, les poissons, il y en a plein. Mais l'argent permet à ce qu'on ne puisse pas avoir ça pour nous. Il est en train de gérer l'intérim du 666. L'argent est en train de détruire le monde dans le sens que beaucoup de personnes détruisent le monde pas pour manger, mais pour remplir leur compte. On coupe les arbres, on fait plein de choses, on détruit ici, on tue les animaux, mais pas pour manger, pas pour se nourrir, pas pour utiliser, mais pour remplir un compte. Or, avant l'argent, les gens utilisaient la nature pour leurs besoins. On prenait juste pour ce qu'on a besoin. Et le reste continuait. L'argent gère l'intérim du 666. Lorsque Christ va venir prendre son peuple, je veux dire quand Christ va venir nous prendre avec moi dans le groupe, et bien sûr avec vous, au nom de Jésus, j'insiste dessus. Vraiment, il faut insister. La parole attire les ceux qui ne sont pas à devenir. Alléluia. Donc, on sera tous dedans. Quand il va finir de nous enlever, on va seulement jeter l'argent. L'argent, tous les biens n'auront plus de valeur. Tout ce que tu as dans ton compte, on va seulement supprimer. On va seulement te dire, prends la marque. C'est avec la marque que tu peux être riche ou pauvre, si tu ne la prends pas. Donc, c'est un programme du diable, la pression, pour éloigner beaucoup de Dieu. Beaucoup de chrétiens sont en train de se corrompre. Plusieurs sont dans des positions mauvaises parce que ceux qui les mettent dans ces conditions-là leur donnent de l'argent. Ils peuvent vivre par ça. Et je disais dimanche passé que ça fait partie des persécutions des enfants de Dieu. Parce que nous aimons Jésus, nous refusons de nous corrompre. Alors nous refusons de nous corrompre, nous allons souffrir. Les souffrances, ce n'est pas seulement la décapitation. Les souffrances, ce n'est pas seulement qu'on te bastonne, comme on le fait dans certains pays actuellement. La souffrance aussi, c'est de souffrir pour la justice. C'est-à-dire de refuser de se corrompre et de souffrir. Les gens du monde, ils n'ont pas le temps pour ça. Ils se mettent dans tout type de choses. Pendant que toi, tu as du mal à manger du riz, ta copine, elle roule dans une voiture qui vient de sortir. Parce qu'elle est la copine de quelqu'un qui a plus d'argent. Elle n'est pas prête à souffrir pour l'évangile, mais toi, tu dois être prête. Et tu dois être fier de pouvoir être dans ces conditions à cause de Christ. Parce que quand vous lisez Apocalypse, chacun montrera comment il a souffert pour Christ. On dit d'autres montreront leurs blessures, d'autres montreront leurs plaies. Tu vas montrer quoi? Parce que toi, tu n'as jamais accepté de souffrir pour Christ. Dès qu'il y a une petite souffrance seulement, il y a alerte dans ta vie. Alléluia. Moi, si je vais montrer à Christ comment je n'ai pas mangé bien, moi, si je vais montrer à Christ comment j'ai raté telle chose, je vais montrer à Christ comment j'ai dormi sur un lit qui me fait mal partout parce que je ne peux pas changer. Je vais montrer à Christ comment j'ai marché jusqu'à mes pieds, mes chaussures se sont cassées, mes pieds, où j'étais besoin, on a dû me masser. Alléluia. Tu dois aussi montrer ça. Je vais montrer aussi à Christ comment la famille m'a méprisé parce que je n'avais rien. Mais tout ça, c'est à cause de Christ. Alléluia. Donc je t'encourage à persévérer dans la vérité. On est toujours
Sur la première chose à faire pour la crise économique, c'est résister à la corruption ou à la compromission. Résister à la corruption ou à la compromission. Ne te corromps pas. N'oublie pas qui tu es dans cette crise-là. Tu es un fils du Très-Haut, tu es un enfant de Dieu. Ne te mets pas à avoir des rapports sexuels avec quelqu'un ou avec quelqu'une. Parce que cette personne-là t'aide à payer un loyer ou te donne à manger. Ou cette personne-là s'occupe de toi. Maintenant, là, tu dois montrer que tu es vraiment fils du Très-Haut. Tu dois apprendre à souffrir, manger un grain de riz tous les jours. Parce que Jésus est avec toi. Et que tu es fils du Très-Haut. Ne commence pas à voler ou à trafiquer les chiffres. Ou même à mentir. Parce qu'il te faut avoir de l'argent pour pouvoir maintenir soit ton travail ou maintenir ton niveau de vie. Ne rentre pas dedans. Tu dois tenir ferme. Ne sois pas prêt à tout ou à tout, prête à tout pour ne pas souffrir pendant cette crise-là. Sors de cette maison dans laquelle tu habites, qui est payée par le mari de quelqu'un ou un monsieur qui ne t'a pas marié. Sors de là. Je sais qu'il n'y a pas de gens ici mais j'en parle parce que c'est enregistré pour que quelqu'un écoute. Dans ces temps de crise, tu dois sortir. Hier, vendredi, on enseignait sur la tentation. Je parlais du fait qu'un enfant de Dieu doit dire non jusqu'à la fin. Non et jamais dit oui. Le gars, il t'a dragué depuis. Mais tu n'as pas refusé. Et plutôt, tu n'as pas accepté. Mais dans cette crise-là, tellement ça chauffait sur toi, avec toute la pression, c'est maintenant, là, aujourd'hui, que tu vas aller maintenant manger avec lui. Et en disant oui, tu vas perdre beaucoup de choses. Samson a dit oui à sa femme en lui révélant son secret. Il a perdu sa vie. Il a perdu sa vie. Donc faites très attention. Peu importe la pression du diable, dis non jusqu'à la fin. Alléluia. Ne commence pas à changer ton message ou à penser à des stratégies charnelles pour faire grandir ton assemblée ou gagner plus d'argent. Même dans cette crise-là. Parce que dans cette crise-là, si tu prêches beaucoup, les gens n'aiment pas la vérité, je vous dis. Si tu dis aux gens qu'ils sont pécheurs, qu'ils doivent se sanctifier, ils n'aiment pas ça. Et personne ne me dira le contraire. Ils aiment les messages de proclamation, les messages où on arrache. Donc du coup, quand tu commences à prêcher la vérité, ton église ne peut pas prospérer comme les autres. Et Dieu me disait ce matin, quand je priais encore pour l'église, pour sa croissance, il m'a dit ce qui est bon prend du temps. Il m'a dit ce qui est bon prend du temps d'être construit. Tu ne peux pas construire une maison solide en peu de temps. Ça serait forcément une maison qui va s'écrouler bientôt. Mais les œuvres parfaites de Dieu prennent du temps de s'installer. Jésus est venu accomplir une action de salut pour le monde entier. Il n'est pas arrivé, à 15 ans, Jésus pouvait être sacrifié. À 10 ans, il pouvait être sacrifié. Il maîtrisait déjà, à 12 ans, il parlait déjà de la parole de Dieu. Mais il a fallu d'abord qu'il attende 30 ans et pour commencer un ministère et 3 ans pour pouvoir aller sur la route maintenant du sacrifice. Et ça, quand tu ne comprends pas ça, tu es toujours pressé. Une des fabriques du diable dans la tentation, c'est l'impatience, la précipitation. Quand tu es pressé, tu vas forcément fonctionner avec lui. Donc ce n'est pas parce que cette situation est difficile et qu'on voit clairement les offrandes décroître qu'il faut changer ton message. Moi j'ai déjà entendu des hommes de Dieu ou des organisations chrétiennes dire il faut qu'on prêche quelque chose pour amener les gens à donner. Mais nous ne sommes pas là pour vous amener à donner. Nous sommes là pour vous préparer pour le retour du Seigneur. Amen. Si le Seigneur Jésus est ton Seigneur, on est là pour l'installer totalement dans ton cœur. Si le Seigneur Jésus est ton Seigneur, alors tu vas agir librement. Tu feras ce qu'il doit faire. Tu dois faire. Ce n'est pas parce qu'on fait dans le panier ici qu'on va forcément être béni. Faites attention. Amen. Sinon, ça voudrait dire que Dieu se paye. Amen. Dieu ne peut pas se payer. Amen. Alléluia. Donc il faut comprendre cela. Je ne changerai pas mon message. Si tu es ici, tu dois comprendre que la première règle ici, c'est d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit. Et ça, si tu n'aimes pas Dieu, je vais le ressentir. Par rapport à comment tu traînes, par rapport à comment tu viens à l'église, quelles sont tes priorités dans ta vie. C'est pas bon. La seconde règle, c'est de aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et l'autre règle, c'est d'être sanctifié. Parce que la Bible dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Je ne vais pas t'enseigner ton succès ou ta percée dans cette année ou je ne sais pas quoi. Tu ne vas pas entendre ça de moi. Alléluia. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Alléluia. On va avancer. Hébreux 13, 5 dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent.
Il y a des gens qui disent qu'ils n'aiment pas l'argent. Mais si Dieu te scanne, tu vas voir que ton amour de l'argent est même à 80%. Oh, j'aime pas l'argent. Oh, moi, je ne suis pas attaché à l'argent. Attends comment qu'il te scanne. Tu vas comprendre. J'en ai déjà enseigné ça. J'ai montré comment on peut montrer qu'on aime l'argent. Et il y a tellement de choses. Quand moi-même j'ai vu ça, j'ai dit waouh, j'aime un peu quand même l'argent. Et j'ai prié pour que Dieu enlève mon cœur dessus. Alléluia. Contentez-vous de ce que vous avez. C'est ce que la parole de Dieu dit. Et je pense que c'est une parole pour ces temps actuels. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Je te donne la référence de ce verset, Hébreux 13, 5. Si ça chauffe, va lire ce verset-là, lis-le et relis-le. Parce qu'il a quelque chose, il a une promesse puissante à l'intérieur. Dieu dit de te contenter et de ne pas t'inquiéter. Il s'occupe de toi. Alléluia. Toujours dans ce fait de rester calme, toujours dans le fait de résister, de tenir ferme. Dieu nous donne une promesse pour ne pas nous inquiéter. Matthieu 6, à partir du verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, c'est ce que Dieu te dit. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans le grenier. Ils n'ont pas de grenier, ils n'ont pas de banque, ils n'ont pas de compte en banque. Et votre Père Céleste les nourrit. Vous n'allez jamais voir un oiseau mourir de faim. On dit, oh, il est là jusqu'à le mort de faim. Eux, là, même quand la sécheresse ou la famine arrive, Dieu leur a donné un instinct de se déplacer ailleurs. Vous allez voir souvent qu'ils vont commencer à migrer ailleurs. Ils ne meurent jamais de faim. C'est quand vous les capturez là qu'ils meurent de faim. Sinon, quand vous les laissez là, Dieu prend soin d'eux. Alléluia. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un coudé à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni le fil. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi, gens de peu de foi. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas la révélation de Dieu qui cherchent cela. C'est les personnes qui n'ont pas la révélation de Dieu qui s'inquiètent. Parce que si tu sais qui est Dieu, tu ne peux plus t'inquiéter. C'est ceux qui n'ont pas la révélation complète de Dieu qui souffrent et qui sont angoissés. Si tu sais qui est Dieu, tu ne peux pas. Parce qu'un chrétien, un enfant de Dieu, c'est lui qui a la révélation de son Père. C'est quelqu'un qui a la révélation du Père. Alléluia. Ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Dieu sait que tu dois manger. Dieu sait que tu dois payer ton loyer. Dieu sait que tu dois amener tes enfants à l'école. Dieu sait que tu dois t'habiller. Même l'habillement, Dieu en tient compte. Il sait que tu dois t'habiller. Tu dois changer ta garde-robe. Tu dois payer de nouvelles choses. Il sait ça. Il ne faut pas t'inquiéter. Cherchez premièrement tout ce qu'il te demande. Cherche à lui plaire de plus en plus. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout ça vous sera donné par-dessus tout. Vous seront donnés par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui. À chaque jour suffit sa peine. Ne vous inquiétez pas de demain. Qu'est-ce que vous allez manger? Dieu te dit, à chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Donc la première chose que je viens de développer là, c'est que garde ton calme. Fais confiance à Dieu. Il s'occupe de toi. Il ne t'a pas abandonné. Il fera. Il prend soin de toi. Il ne faut pas avoir peur. Résiste. Sois ferme. Parce que ces temps-là aussi sont pour te détacher de Dieu. Pour te mettre dans quelque chose de très compliqué. Mais au nom de Jésus, ils n'arriveront pas. Parce que tu resteras ferme. Lorsque tu n'auras pas à manger et que tu ne pourras pas payer ton loyer, même la pression de ton bailleur ne doit pas t'inquiéter. Pendant que lui, dans tous ses états, toi, tu dois être serein. Parce qu'ils ne vont pas te chasser de la maison au nom de Jésus. Tu quitteras cette maison-là quand toi-même tu voudras. Alléluia. On ne te chassera pas. Tu vas payer ton loyer tous les mois. Mais il faut que tu le crois. Alléluia. Il faut que tu le crois et que tu aies l'assurance de cela. Alléluia.
On va passer maintenant à la seconde étape. C'est cette seconde chose qu'on verra, et puis on va s'arrêter aujourd'hui. La seconde chose, le Seigneur me dit, comme je vous l'ai dit en verbe, réorganiser sa vie pour faire des économies. Réorganiser sa vie. Il me dit, dans ces temps où la crise fait ravage, on ne peut pas continuer à vivre comme d'habitude. On ne peut pas avoir nos mêmes habitudes. On ne peut pas continuer à fonctionner comme d'habitude. C'est une évidence. On doit absolument se réorganiser. On doit absolument réorganiser nos vies. On doit absolument se revoir. Et cela le plus vite possible. Parce que quand on voit l'histoire de Joseph, j'étais encore dans l'abondance. C'est là que Dieu les a prévenus. Mais nous sommes déjà dans les années de vaches maigres. Donc, il n'y a pas un temps d'apprendre pour réorganiser. Il faut déjà réfléchir sur sa réorganisation. Maintenant. Moi, j'ai déjà commencé à me réorganiser. Alléluia. Et cette réorganisation n'est pas liée au fait qu'il y ait abondance ou pas. Parce qu'il peut arriver que où tu es actuellement, ça passe. Mais réorganise-toi. Donc, toi que tu es au temps de la vache grasse, réorganise-toi vite. Parce que cette crise-là va prendre du temps. Et il ne faut pas que tu arrives à un stade où tu n'as plus rien, ou que tu sois surpris. Alléluia. Il serait très insensé de garder son rythme de vie. Vraiment, actuellement on est. Il serait insensé de vivre comme d'habitude, en ce moment où on est. Il serait insensé. Nous devons comprendre que le sage, celui qui est sage, va se réorganiser. Il va s'asseoir pour réfléchir à comment je peux me revoir par rapport à ce qui se passe. L'insensé, c'est quelqu'un qui vit sans réfléchir. La particularité de l'insensé, c'est qu'il ne réfléchit pas. Or, la particularité d'un sage, c'est qu'il réfléchit. Voilà la seule différence. Tu ne peux pas dégager la sagesse divine si tu n'as pas l'attitude de réflexion. Tu ne peux pas dégager la sagesse divine si tu ne prends pas le temps d'abord de réfléchir. Si tu ne prends pas le temps de réfléchir, tu n'auras jamais la sagesse divine. Ceux qui se précipitent, ceux qui réagissent, ceux qui agissent vite, sont forts absolument en train d'agir en tant que des insensés. En tant que des insensés. Tu dois réfléchir. Tu dois te dire qu'est-ce que je dois voir ou revoir afin de ne pas trop dépenser, faire des économies, afin de ne pas être vite à sec ou à court. Qu'est-ce que je dois faire et revoir? Tu dois te poser cette question. Qu'est-ce que je dois changer? On a tous des choses à revoir actuellement. Parce qu'au temps de l'abondance, le Gabonais vivait d'une manière. On ne discutait pas les prix. On part tous au supermarché. C'est l'un des rares pays où j'ai vu, on mange le poulet congelé qui est plus cher, ok, et qui n'est pas trop bon. Où on va prendre tout au supermarché. Même les épinards, on doit les prendre en conserve. Pendant qu'on a culture de bons et de frais et de moins cher, 500, il y a tout un lot d'épinards pour toute la famille. Mais on va les prendre une grosse conserve d'épinards. Même les sardines aujourd'hui en boîte, vous pouvez les avoir ici dans ce pays-là, à bon prix. On les vend en stock comme ça, hein, au marché, j'en ai déjà vu. On les vend en stock. Mais pour le Gabonais, c'est la pauvreté. Ah, moi, je connais, hein, j'ai vraiment étudié le Gabon. Quand on dit il mange maintenant la sardine, ça veut dire qu'il est tombé. Ou bien, j'ai appris un autre mot, il est au tombage. Mais là, si tu dois manger la sardine, il faut manger. C'est réorganisation. Au moins, les gens vont commencer à souffrir. Oh, il n'y a pas l'argent dans le pays, là, toi, il y a encore l'argent chez toi. Amen. Donc, il ne faut pas que nous, les enfants de Dieu, on ait les mêmes soupirs que les païens. Hein? Que les non-convertis, j'aime pas trop le mot païen, que les non-convertis. Hein? Pendant qu'il écrit qu'il n'y a pas l'argent, nous aussi on écrit qu'il n'y a pas l'argent. Mais qui a Dieu? Vous pensez que Dieu là c'est juste pour les miracles? Il y a aussi la sagesse divine. Il nous a donné quelque chose qu'un païen n'aura pas. C'est la sagesse divine. Alléluia. Donc il faut en user. Donc nous devons nous réorganiser. Donc comment nous réorganiser afin de faire des économies? Je dois dire que la réorganisation peut toucher deux catégories de deux domaines de nos vies. Le premier domaine, c'est familial. On est tous dans des familles. Le deuxième, ou bien personnel. Mais l'autre domaine aussi, pour ceux qui sont dans les entreprises, qui ont des structures aussi, doivent comprendre qu'il faut se réorganiser. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre d'entreprises qui ont fermé depuis le début de la crise et qui continuent à fermer chaque jour que Dieu fait.
Donc, il faut avoir de la réorganisation dans ces deux domaines. Mais la réorganisation va s'étendre au niveau des charges. Absolument. Au niveau des charges. Au niveau des charges. Tant que quelque chose ne te fait pas dépenser, mais tu t'en sors mieux. Si ça te fait dépenser, alors tu auras un problème. C'est une crise économique, c'est une crise financière. Donc, c'est une réorganisation au niveau de tout ce qu'on dépense ou de tout ce qu'on achète. Alléluia. Et parmi les charges, j'en ai trouvé 3 catégories de charges. Parce qu'en fonction des charges, on doit se poser les bonnes questions et avoir la bonne organisation. Alléluia. Les premières charges, ce sont les charges ponctuelles. Les deuxièmes, ce sont les charges que j'ai appelées ici les charges qui s'incrémentent ou les charges fixes. Et les troisièmes charges que j'ai appelées les imprévus. Les imprévus aussi font partie des charges. Alléluia. Donc, en fonction de chacun d'eux, on saura quoi faire. Alléluia. Nous devons prendre la peine, comme je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai assez dit, de réfléchir afin d'avoir la sagesse divine. Joseph l'a fait et il a trouvé une solution pour l'Égypte. Alors, nous devons en faire autant. Si les choses se compliquent pour toi jusqu'à présent, c'est parce qu'à un moment, tu ne t'es pas arrêté pour réfléchir. La crise, elle a commencé depuis fin 2014, début 2015. Mais je ne sais pas si un jour tu t'es arrêté pour dire « Ah, il faut que je revoie ma manière d'être. Il faut que je réfléchisse pour voir comment brader tout ça et comment m'en sortir. » Si tu es là et que c'est très dur pour toi, c'est parce que dans le temps d'abondance, tu n'as pas réfléchi. Tu n'as pas pensé. Tu as toujours tout dépensé de ce que tu recevais. Donc, on revient aux charges. La première catégorie des charges qui sont les charges ponctuelles. Les charges ponctuelles, ce sont ces charges-là qui ne s'incrémentent pas. Quand je dis qui ne s'incrémentent pas, c'est-à-dire ce n'est pas chaque mois, ce n'est pas chaque jour, ce n'est pas chaque... Vous voyez, ça ne tourne pas, quoi. Ça ne s'incrémente pas. Ce sont des charges que vous payez une fois et puis c'est fini. Et parmi ces charges-là, j'ai donné quelques exemples. Par exemple, les vêtements. Les vêtements, tu ne vas pas acheter les vêtements chaque mois, chaque 2 mois. Tu les achètes une fois. Je peux parler d'acheter une voiture. Tu as besoin de voiture, tu l'achètes une fois. Je veux parler d'acheter un terrain. Tu as besoin d'acheter un terrain, tu l'achètes une fois. Tu ne vas pas acheter un terrain tous les mois. Tu ne le loues pas. En fait, ce sont des charges qui sortent de la location. OK? Ou les charges qui sortent de... C'est-à-dire qu'ils n'ont pas une fréquence... comment dire ça? Ils ne reviennent pas dans une fréquence, en fait. Okay? On appelle ça des charges fixes. Achat de terrain, achat de bureau, achat de téléphone. Tu ne vas pas acheter un téléphone tous les mois ou le louer tous les mois. On ne loue pas un téléphone tous les mois. Okay? Il y a achat de ta Bible même, achat de parfum, achat d'ordinateur. Hein? Tu peux aller te faire un petit massage de temps en temps, les loisirs, la construction même de ta maison. C'est pas, tu construis ta maison, tu ne construis pas ta maison tout le temps. C'est-à-dire que tu n'as pas la construire, la casser, la reconstruire. Quand tu as fini de construire, tu as construit. Okay? Donc, je rappelle ça des charges ponctuelles. Le soutien à quelqu'un dans un besoin, hein, il faut tenir compte de ça, hein, parce qu'il ne faut pas négliger. Okay? Quelqu'un dans un besoin, tu enlèves ton argent, tu lui donnes. Ça, ce sont les charges ponctuelles. Les cotisations, toutes les cotisations des familles, ce sont des charges ponctuelles. Voici les questions que tu dois te poser pour t'aider dans ces charges ponctuelles-là. Ces charges qui ne reviennent pas forcément, okay, mais qui sont importantes ou des fois pas forcément prioritaires aussi. Okay? Donc, tu dois te poser la question. Ai-je vraiment besoin de cela? Parce que quand ta copine quitte, de France, qu'elle envoie des choses, des vêtements, elle envoie des vêtements qui te rendent bien. OK? Et donc, tu as vraiment besoin. Et que tu veux vraiment acheter. Tu dois te poser la question, est-ce que j'ai vraiment besoin? C'est-à-dire que si je ne porte pas les habits là, est-ce que je vais mourir? Est-ce que... Parce qu'il y a 2 types de réflexions. Déjà, est-ce que je vais mourir? Ou bien, est-ce que si j'achète ça, ça va m'apporter quelque chose de plus? Amen. Est-ce que ça va m'apporter quelque chose de plus? Parce que si tu es en train de faire fréquentation avec ton fiancé, ah là, il faut acheter. Il ne faut pas qu'il te quitte. Alléluia. Au moins, si tu l'as gagné, vous serez à 2 pour vous battre tout l'argent, les charges. Amen. Donc, tu dois réfléchir. Parce que ce qui a plombé beaucoup de personnes, c'est pas ils sont comment on appelle ça? Impulsifs dans les achats. Il y a un nom, compulsif, voilà, c'est le mot. Des acheteurs compulsifs. Dès que la copine amenait un truc, ils ont acheté. Ça part. Or, l'argent n'avait pas été prévu pour ça. Donc, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça maintenant? Tu dois te poser la question. Est-ce que c'est une priorité? Moi, ce sont des questions que je me pose rarement. Quand tu pars au supermarché pour juste aller acheter du lait, tu ressors avec un caddie rempli. Tu ne sais pas comment tu vas réussir à t'avoir. Amen. Parce qu'ils ont tellement disposé, hein, je vous dis, hein, la disposition de leur rayon est faite pour que tu achètes. Qui est fou?
Même dans la crise, là, on veut que tu payes encore beaucoup. Quand tu rentres, ils savent ce qui plaise aux Gabonais. Donc, l'entrée même où tu rentres là, il y a des choses qui vont te capter. Ils placent dans l'entrée là ce qui doit te capter. Et tu es là, oh, il n'y a pas de savon, oh, il n'y a pas de... Et puis tu remplis maintenant le caddie. Oh, tu es juste venu chercher du lait dans le supermarché. Donc quand même tu veux tenter pour prendre le savon, tu dis, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Vous savez, il y a les savons de 200 là, qu'on vend. On lave les habits avec. Ah, est-ce que ça tue l'homme? Ça ne tue pas. Il faut te laver. C'est comme si on va être vilain pendant la crise, mais quand ça va finir, on va voir qui va rester vilain. Amen. C'est ça. Parce qu'il y a d'autres, leur peau là. Yeah. Le savon seulement de leur peau a peu nourri quelqu'un. Il faut aussi arrêter d'exagérer. On est en crise. Il faut changer tes habitudes. On est en crise. J'ai acheté la pommade pour mes filles. D'habitude, leur pommade coûte 3000 et quelques. Mais hier, j'ai acheté une pommade de 800. Je dis, mettez, est-ce que ce n'est pas pommade? Pommade, c'est pommade. Mettez, on va avancer. Amen. Suis-je obligé, tu dois te poser la question, suis-je obligé de le prendre maintenant ou de l'acheter maintenant? Parce qu'il y a des choses qui peuvent être importantes, mais l'achat, ce n'est pas maintenant. Il y a des choses qui peuvent être importantes, mais l'achat, ce n'est pas maintenant. Est-ce que je suis obligé de le prendre maintenant? Depuis longtemps, tu veux changer de chaussures. Mais est-ce que tu as besoin de prendre la chaussure là maintenant? Donc, il faut poser bien la question. Est-ce le moment? Suis-je obligé de donner? Ça, c'est lorsqu'on te sollicite. Oh, tel est mort. Il faut cotiser. Oh, tel se marie. Il faut cotiser. Oh, depuis ta maman a accouché, tu n'es pas encore allé donner savon. Et on sait ce qu'on dit, allez saluer l'enfant. On ne peut pas venir saluer l'enfant sans rien. Faites attention. Levez vos yeux des traditions et levez-les vers le Seigneur. Amen. Est-ce que tu es obligé de cotiser? Tu dois te poser la question. Je n'ai pas dit de ne pas cotiser, il faudra que vos parents viennent me frapper ici. Mais est-ce que tu es obligé de cotiser? Est-ce que tu es obligé? On appelle ça la charité. Vous savez ce que c'est que la véritable charité? Elle sort du cœur. Il y a des gens qui cotisent mais qui n'aiment pas les personnes. Ils sont juste obligés de cotiser. Ils sont en train de dire on est chrétien, il faut qu'on soit solidaire. Vous savez, la véritable solidarité, elle émane d'abord d'une véritable charité, un véritable amour, pas d'une obligation. L'amour n'est pas obligatoire. L'amour sort de notre cœur qui a envie d'aimer. Alléluia. Est-ce le moment? Ou bien, suis-je obligé plutôt de donner? Suis-je obligé de donner le montant demandé? Parce qu'il y a des chrétiens qui sont têtus. Vous quittez ici, vous partez dans vos programmes bizarres. On vous dit que si celui qui ne se lève pas pour signer une alliance avec Dieu, je vous dis, sa vie va être bloquée. Je vous dis, je ressens une atmosphère prophétique actuellement. Si tu ne te lèves pas, je te dis, profite de l'occasion. Ne laisse pas ta chance passer. Quand il finit de dire ça, tu dis, est-ce que je suis obligé de donner? Tu te poses la question. Le Saint-Esprit va certainement te dire non. Et lève-toi, sors de là. Alléluia. Dieu ne s'achète pas. Tous les dons, les offrandes que tu vas faire vont venir de l'Esprit de Dieu. Amen. Tout ce qu'on fait en dehors du Saint-Esprit est péché. Amen. Donc faites très attention. Est-ce que je suis obligé de donner? Tu dois te poser la question. Même si un serviteur prophétique ou quoi, parce qu'il y a d'autres qui sont très bandits. Ils vont te voir là, ils vont dire, ma soeur, je suis homme de Dieu, mon frère. Voilà ce que Dieu, je ressens pour toi. Moi, j'ai vu une soeur, une femme qui a pleuré avec nous ici. Elle dit même le pasteur l'appelle depuis le Ghana. Fais me faire le West End. Dieu me dit qu'il veut te bénir extraordinairement aujourd'hui. Envoie-moi le West End de tel montant. Et c'était dans cette église-là qu'on les a lavés avec l'eau. On les a déshabillés, on les a lavés. Faites très attention. Quand il fait comme ça, restez lucide. Dieu ne nous a pas donné le cerveau pour décorer nos têtes. Il nous a donné le cerveau pour réfléchir. Même si moi-même, je vous dis, vous cotisez la réfléchissez. Ne donnez pas. Parce que l'homme n'est pas fiable. Et moi, je suis conscient de ça. L'homme n'est pas fiable. C'est pour cela que je prie que Dieu me pousse à amener toute personne qui se fie à moi à écouter le Saint-Esprit. Parce qu'on est humain, on peut être sensible nous-mêmes. On peut être influencé. Alléluia. Donc, fiez-vous à Dieu, vous ne vous tromperez jamais. Et nous, les serviteurs de Dieu, on doit vous amener vers Dieu. Alléluia. Suis-je obligé? Est-ce que je suis obligé de donner? Puis-je l'avoir ailleurs, à bon prix?
Parce que des fois, on peut acheter quelque chose. Moi, ça m'est tellement arrivé. J'achète ça, mais en fait, je peux avoir mieux à bon prix. Mais tellement je voulais la chose et puis j'ai trouvé ça, j'achète immédiatement. Moi, je suis quelqu'un, j'ai un gros problème, je ne sais pas discuter et je n'aime pas discuter les prix. Pas parce que j'ai de l'argent, c'est comme ça que j'ai grandi. Donc, des fois, je n'aime pas aller au supermarché avec ma femme ou au marché avec ma femme parce qu'elle va me perdre trop de temps là-bas en train de discuter. Moi, quand je rentre, c'est combien? Si si j'ai l'argent, je paie. Si je n'ai pas l'argent, je passe. Je ne vais pas dire, mais il faut du billet, faut du billet. Des fois, quand elle fait ça, ça m'énerve trop. Mais il a dit son prix, il faut payer son truc, on va partir. Mais les femmes vont s'asseoir, vont tirer le tabouret même. S'asseoir à côté du vendeur. Commencer à casser. Quand ma femme casse les prix, elle dit, oh, elle a eu le machin, elle a eu. De 5 000, elle peut payer la chose à 1 000 francs. Et moi, je n'ai pas le temps. Mais là, on va tous discuter les prix. Alléluia. Moi, mais je vais me balader avec ma chaise dans ma voiture. Dès que j'arrive, je dépose à côté de toi. Tu as dit quoi? C'est combien? Faut redire ça. Tu t'es trompé ou bien tu as dit, quand il a dit 10 000, tu as dit quoi? Tu as dit 1 000 francs? Faut discuter prix actuellement là. N'achète pas cadeau. Amen. Est-ce que je ne peux pas avoir mieux ailleurs? Il faut te poser la question. Est-ce qu'on ne pourrait pas le faire autrement sans dépenser? Il faut réfléchir à ça. Parce que ça, je parle plutôt des loisirs, par exemple. Il y a des gens qui aiment toujours sortir en famille, aller manger au restaurant. Mais on peut aller même à la plage, et à la plage, qui tape le bord, là, puis ça nous fait du bien. Amen. On n'a rien dépensé. On peut juste faire ça. Mais eux, ils vont se dire, oh, oh, il faut qu'on voyage. Ici, les Gabonais, ils aiment voyager et ils aiment que tout le monde sache qu'ils ont voyagé. Oh, je vais en vacances, Afrique du Sud, boum, ils sont partis là-bas. Je vais en vacances en France, boum, et puis quoi encore? La crise est là. Nous deux là, on va venir souffrir ici. Alléluia. Est-ce qu'après France, la reste sur toi? Est-ce que Afrique du Sud, la reste sur toi? Ça ne reste pas. Mais quand ils voyagent, ils doivent faire, tout le monde fait savoir, tout le monde. Et là-bas, il envoie les photos. Sur Facebook, sur WhatsApp. Il change même son statut. Moi, mon statut, c'est un vase violet. Sur tous mes comptes, il n'y a rien d'autre. Je ne veux plus me montrer. Alléluia. Je ne veux plus me montrer. Je sais que si je te dis de répéter ça, tu ne vas pas être d'accord. Parce qu'il y a des photos qui sont dans ton téléphone là que tu as prévu envoyer après le culte. Tu as prévu envoyer tellement elles étaient belles, tu vas mettre ça aujourd'hui là. Alléluia. Ou même tu as mis avant de venir au culte. Il faut se poser des questions qui vont nous aider à ne pas acheter. Parce qu'au stade où on doit moins acheter. On doit moins acheter. Ou bien à vivre autrement, à revoir cela. Alléluia. Très important. On va passer maintenant aux charges qui s'incrémentent ou les charges fixes. Les charges qui s'incrémentent ou les charges fixes, ce sont des choses qu'on paye par mois, par semaine. Vraiment, c'est des choses qui nous sont plus ou moins imposées, des abonnements, ainsi de suite. Ça, ces charges-là regroupent par exemple le loyer. Voilà, le loyer, tu ne le payes pas une fois puis tu es tranquille. Tu dois le payer tous les mois. Les impôts, la scolarité des enfants, tu ne le payes pas une fois puis tu restes tranquille pour dire que tu l'as payé. La nourriture, tu ne payes pas une fois pour dire le forfait internet, la DSL, le crédit de téléphone, le salaire de tes employés si tu travailles, si tu as une entreprise, l'électricité, l'eau, même l'eau minérale. Il y a des familles qui payent l'eau minérale tous les mois. Ils ne boivent pas l'eau du robinet. Le carburant, et puis pourtant ils meurent avant même ceux qui boivent l'eau du robinet. Le carburant, Canal+, tu vois, toutes ces choses qui s'incrémentent. C'est-à-dire que tu es obligé de payer, puis en même temps ça tourne seulement. Ça tourne. C'est-à-dire que si tu n'as pas payé 1, là, ça fait 2. Tu n'as pas payé 2, ça fait 3. Que tu dois. Ces charges-là, plutôt, on va les gérer en fonction de leur catégorie. Car parmi elles, il y a certains qui sont fixes, dont la seule possibilité de les gérer, c'est de changer d'option. Je m'explique. Quand on prend le loyer, tu n'es pas obligé de vivre dans une maison de 500 000. Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé. Donc si tu veux peut-être te revoir dans la crise, tu peux changer de maison. Peut-être aller dans une maison de 250 000 ou une maison de 200 000 ou une maison de 100 000. Pendant le temps de la crise. Tu n'es pas obligé. Parce qu'il y a d'autres qui maintiennent ça et ça chauffe forcément sur eux. Parce que ce n'est plus le même moment. Ils n'ont plus la même entrée où le salaire n'est pas régulier comme avant. Il y a plusieurs structures qui ne payent pas régulièrement. Donc tu dois changer d'option. Tu peux changer d'option. La scolarité de tes enfants, tu n'es pas obligé de les laisser dans l'école française. Où la scolarité est presque à 200, 300 000 le mois.
ou bien prendre une scolarité de 200 000 ou de 100 000 le mois, tu n'es pas obligé. Tu peux dire pour cette année, je vais la mettre dans une école un peu plus coûteuse. Je vous dis, ce n'est pas le prix de l'école qui fait l'école. Si tu pries, Dieu va t'orienter vers quelque chose qui est moins coûteux, qui sera bien pour tes enfants. L'éducation de nos enfants est entre les mains de Dieu. Et c'est sa grâce qui nous accorde de les éduquer. Parce qu'il y a des enfants qui ont fait la meilleure école, mais qui ont raté leur vie. Alléluia. Donc, tu n'es pas obligé de les mettre dans un truc autant cher. Les salaires de tes employés, tu n'es pas obligé de garder tous tes employés. Tu n'es pas obligé de garder la secrétaire. Toi, mais tu peux répondre au téléphone. Tu peux taper tes courriers. Tu vois, tu n'es pas obligé de garder tous tes employés. Tu dois revoir, est-ce que tous ceux qui travaillent avec moi, je suis obligé de les garder. Et si ce n'est pas le cas, tu te sépares de certains, c'est ce que d'autres entreprises ont fait. Je sais qu'il y a des employés qui ne sont pas trop, qui ne sont pas, ils vont dire, il ne faut pas que mon patron écoute ça. Alléluia. C'est vrai, si ton patron écoute, là, il ne va pas te renvoyer au nom de Jésus. Amen. L'Internet, tu n'es pas obligé de garder le forfait que tu as pris, la formule que tu as pris. Parce qu'il y a des formules plus basses, mais qui vont te permettre de faire le même travail. Des fois, mais tu n'es même pas obligé d'avoir Internet à la maison parce que tu l'as au boulot, par exemple. Tu peux annuler. Canal+, tu n'es pas obligé d'avoir le truc de 40 000. Tu n'es même pas obligé d'avoir Canal. Je préfère aller même jusqu'à là. Tellement Canal+ est devenu l'éducateur des enfants qu'aucun parent n'arrive à se séparer de Canal+. Parce que dès qu'il n'y a plus de Canal, là, tu dois maintenant avoir tous tes enfants ados. Tu dois maintenant les gérer. Parce que quand il y a Canal+, au moins ils se gèrent avec ça, toi tu es tranquille. Tu n'es pas obligé d'avoir Canal, en fait. Tu n'es pas obligé. Il y a des personnes, là, mais tu vois la maison, mais ils ont Canal. Et des fois la famille de 40 000. Oh, la maison en bois. Ils vont mettre une antenne de fer sur une maison en bois et payer 40 000. Canal, mais plus cher que la maison. Tu n'es pas obligé. Tu peux couper Canal, tu dis, bon, moi et Canal, c'est fini. Là, on a dit de se réorganiser. Alors, si tu ne regardes pas Canal, tu ne vas pas mourir. Au contraire, ça va t'aider à mieux connaître tes enfants. Ça va t'aider à mieux connaître les gens. Vous allez être un peu plus proches. La télé fait partie des diviseurs de famille. Ce sont des ennemis d'une famille en cohésion. Et quand les psychologues vous parlent, elle fait partie. C'est l'un des éléments, des ennemis graves pour une famille. Lorsque la télé devient le centre d'une maison, c'est grave. Amen. Tu n'es pas obligé de payer Canal. Moi, j'ai changé ma formule. Je suis redescendu. Je vous encourage. Et je suis en train de regarder fort la formule de 5 000. Peut-être que je vais descendre à Access. Il faut descendre. Dans ce type de charge incrémentée, il faudra... Tu peux changer la maison. Tu peux les revoir, en fait. Tu peux revoir les statuts. Alléluia. Maintenant, dans les charges incrémentées, nous avons des charges fixes qui s'incrémentent, mais qui sont gérables. Gérable, je vais dire gérable dans le sens où, si on change d'habitude, ces charges-là peuvent être moins lourdes. Si on change de manière d'être, ces charges-là peuvent être moins lourdes. Je parle de la nourriture, du courant, l'eau, le carburant, le forfait Internet, l'eau minérale, le gaz, ce genre de choses. Pour chacun d'eux, je vais vous donner des astuces. Par exemple, on prend l'électricité. L'électricité, tu peux te retrouver à payer autant parce que tu n'as pas encore changé d'habitude dans cette période de crise. Le prix de l'électricité ne va pas changer et ce n'est pas une option que tu peux changer. Il n'y a pas d'option à la SEG. Ok? Il n'y a pas d'option. Il n'y a pas dit qu'il y a une électricité moins chère, une électricité plus chère. Il n'y a pas d'option en tant que telle. Nous tous on paye la même chose. Mais ce qui fait la différence, c'est notre consommation. Si tu revois ta consommation d'électricité, tu peux diminuer tes charges. Essayez de vous asseoir. C'est vrai qu'il faut que je le fasse moi-même. Calculez tous les édanes que vous achetez par mois. Vous allez voir même que ça dépasse votre salaire. Parce que c'est beaucoup d'argent. Pendant que moi je vais acheter Edan, il y a des familles qui achètent 2000. Je me dis, mais ceux-là, comment? Je me pose la question, mais ils vont faire quoi avec 2000? Je me dis, mais 2000 là, moi si je mets 2000 chez moi là, c'est pour juste clignoter l'ampoule et puis s'éteindre. Donc je ne sais pas comment ils se font. Avec tous nos splits, avec tous nos trucs. Donc je me dis, mais comment eux ils font? Mais j'ai compris que pendant que toi tu fais Edan toujours 100 000, 100 000, eux là ils payent 2000. Et vous vivez la même longueur du mois. Ils tiennent avec 2000, et puis ils tiennent même une semaine à 2 semaines avec 2000. Parce qu'eux, ils ont compris. Ils ont commencé à se gérer. Je vous dis, ce n'est pas nous qui avons compris que la crise est là. Il y a des gens qui l'ont compris depuis. Et qui se sont déjà conditionnés. Vous êtes là, vous êtes en train de vivre la belle vie, voyager en Afrique du Sud, voyager en France, voyager, acheter les habits ici. Voilà. Quand vous faites ça, pendant ce que vous êtes en train de faire, il y a deux qui ne voyagent pas. Billet d'avion, là, il gagne l'argent avec.
Alléluia. Il y a d'autres qui ne s'investissent pas dans des trop chers. Ils mettent leur argent de côté. Le courant, tu dois utiliser les ventilateurs. L'avantage des ventilateurs, à plus de chasser les moustiques, et ça te donne la fraîcheur. Amen. Et ça ne consomme pas. Depuis que nous on a commencé à appliquer ça, je vous dis, le courant dure. On peut mettre 10 000, on fait une semaine au moins et 10 000. Avant 10 000, c'était 3 jours. Parce que tout l'esprit, boum, toute la nuit. Le split même, on le teint maintenant. On met le voile, ça nous souffle, ça chasse les moustiques, un. Et puis en deux, ça ne consomme pas. Or, le split, il glace ton corps. Quand le moustique te pique, tu ne ressens rien. Donc, il boit tout ton sang. Oui. C'est pas bon. Allez-y, achetez les ventilateurs avant que ça ne manque. Parce que quand ça va chauffer, nous tous, on sera là-bas. Amen. Prenez les ventilateurs. Ça aide beaucoup. Éteins toujours derrière vous. Il y a des gens qui ont cette manière de sortir dans les salles et de toujours laisser les lumières allumées. Ça, on n'est plus avant. Faites attention. Chauffez l'eau au gaz. Soulevez avec le seau. Allez-y vous laver. Parce qu'il y a d'autres cas, l'eau chaude ne sort pas du robinet. Il ne faut pas les mélanger d'eau chaude et d'eau froide qui tombe sur eux. Leur journée n'est pas gagnée. Tu n'es pas obligé de mettre le chauffe-eau. Chauffe ton eau au gaz et puis verse-le dans ton seau. Tu mets ton eau froide dessus, tu soulèves, tu vas te laver. Ça va te faire gagner de l'argent. Dégivrer le frigo de temps en temps régulièrement. Parce que quand ça se congèle de plus en plus, le frigo et le congélateur, quand ça se congèle de plus en plus, à un moment, ils consomment plus. Donc le fait de les dégivrer, de les laver, te permet de réduire ta consommation. Surtout que ce sont des appareils qui restent 24 heures sur 24 branchés. Amen. Donc essayez de faire ça. Dégivrer régulièrement. Quand j'ai tout vu sur Internet, on dit ça peut te permettre d'économiser à 30% de ta consommation d'électricité. Lorsque tu apprends à les dégivrer. Évitez d'allumer toutes les lumières. J'ai l'impression que toutes les lumières sont allumées. Lavez vos vêtements en mettant à la main. Au Gabon, les enfants ne savent même pas ce qui c'est que laver avec la main. Tout ce qu'ils connaissent, c'est la machine à laver. Et le savon en poudre dans la machine. Là, dans la crise là. Quand une machine tourne, c'est Edan qui est sucé. Donc, lavez à la main. Lavez. Maintenant, si vous avez des vêtements délicats, vous pouvez eux seulement les passer dans la machine, mais ne lavez pas tout à la machine. Il y a d'autres qui font, je suis à la 4e machine, je suis à la 5e machine, mais c'est le courant qui passe. Si tu t'es seulement donné un peu de... Puis, laver la main va te faire un peu de sport pour ta santé. Mais non, tout est à la machine. Ou quand ils ne vont pas à la machine, ils vont au pressing. Laver à la main. Au lieu de laver à la machine. Utilisez des ampoules qui consomment moins, ça existe. Prendre l'électricité est au moins de 10 000. Ne payez pas en petite quantité. Quand vous payez en petite quantité, ça se consomme plus vite. Quand vous prenez 10 000 ou au-delà, ça prend plus de temps. Si vous prenez en petite quantité, vous allez voir que ça va vous coûter, dans la même période, vous aurez plus dépensé que... Parce qu'à chaque achat, ils prennent des frais qui sont fixes. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est une réalité. À chaque 2000, leurs frais là sont fixes. Il y a des frais qui sont à l'intérieur. Lisez un peu le ticket Edan. Il y a des frais qui sont à l'intérieur qui ne changent pas. Donc vous payez les frais là plusieurs fois. Quand vous payez 10 000, vous payez le frais une fois. Ok? Donc prenez 10 000 ou plus. Au lieu de prendre des petits montants qui vont vous faire payer plus. Vous serez toujours là en train de mettre. Donc payez le 10 000 au moins. Ça dure plus. Revoir tous les appareils qu'on utilise. J'ai même écrit ici, bon, je pense qu'est-ce que ça existe? Acheter les fers à repasser avec charbon. Est-ce que ça existe ici? Il n'y en a pas. Je dis ça existe. Moi, j'ai vu ça à mon boîte récemment. C'est rare, mais ça existe. C'est trop fort, là. Mais la crise est forte actuellement. Hein. C'est chaud actuellement. Moi, je vous donne une solution. Si vous voulez, vous prenez, si vous pouvez vous laisser. Allez chercher les fers à repasser avec charbon. Avec le charbon, aïe. Tu souffles, tu savais ça qu'on doit repasser? Tu souffles. Quand c'est bien chaud, c'est fini. Ça repasse même mieux que nos faux fers à repasser d'aujourd'hui, là. Allez chercher. Le fer à repasser le charbon. Je sais qu'il y a quelqu'un qui me regarde qui dit, lui là même là, il passe que... Je sais que tu n'as pas le même problème que nous. Nous, on est dans la crise, on cherche solution. Toi, tu n'as pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il dit ça là, mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Quand ma famille va venir voir faire à repasser le charbon, voir sardine dans mon frigo. Qu'est-ce qu'il va penser de moi? Et c'est pas grave. C'est devant la vava qui varie le dernier.
Alléluia. Tape là aujourd'hui, mais demain tu vas rire. Alléluia. Donc il faut vraiment appliquer. Cet enseignement-là serait sur YouTube. Je te conseille de le réécouter, de le réécouter. Que tout rentre bien en toi pour te façonner. Il faut déconnecter les appareils à forte consommation. Lorsqu'on sort la journée, ils n'ont pas besoin forcément d'être branchés. Tu peux les déconnecter pour pouvoir économiser ton courant. Pour ce qui est de l'eau, il faut réparer toutes les fuites d'eau que vous avez dans vos maisons. Pour ne pas, même les petites gouttes qui tombent, poum, 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 ça augmente la facture. Ne pas laisser l'eau couler. Quand vous lavez les assiettes, j'ai vu qu'ici, on lave les assiettes d'une mauvaise manière. On laisse le robinet couler à chaque fois. Non. La même manière d'économiser de l'eau quand tu laves les assiettes, c'est de puiser dans une bassine. Tu fais 2 bassines, un à savon, un à propre. Si tu veux faire un autre propre. Mais c'est comme ça que ça fait. Et ça te permet d'économiser plus de l'eau. OK? Et puis tu as un bon savon, ça va aller. Au lieu de laver avec l'eau qui coule, avec la pompe qui coule. Quand tu te laves aussi, évite aussi de prendre de l'eau dans le seau. Bon, c'est vrai que je vais te demander de chauffer avec l'autre, mais vraiment, résiste. Lave-toi à l'eau froide. Ça fait du bien. Parce que lorsqu'on puise l'eau, on consomme plus que lorsqu'on se lave directement sous le robinet. Parce que lorsqu'on se lave sous le robinet, c'est plus pratique que lorsqu'on puise. Et puis, des fois, on puise de l'eau dont on n'a pas forcément besoin complètement. OK? Donc, prendre le seau dans l'eau dans le seau, des fois, ce n'est pas très bon. On perd beaucoup d'eau. Pour ce qui est de la nourriture, optez pour des nourritures moins chères. Tu ne vas pas continuer à manger le lapin en pleine période de crise économique. Tu ne vas pas continuer à manger les pigeons, dont l'un coûte 12 000, en plein... Hein? Les crevettes, les langoustes. Il faut revoir ta nourriture. Il faut être malin. Il faut être malin. Il faut surtout acheter en gros. Parce que quand on achète en gros, on dépense moins que lorsqu'on achète en détail. Il faut surtout acheter en gros. Les prix de gros sont plus avantageux. Il faut se séparer de certaines envies culinaires. Il faut se séparer de certaines envies culinaires. Il faut acheter dans les marchés où c'est moins cher. Tu peux prendre seulement 1000 francs, te déplacer en Montboîte, mais tu auras plus de choses que lorsque tu vas dans les marchés, nos marchés d'Angondier, où tout est cher. Amen. Il faut aller dans des marchés qui coûtent moins cher. Il faut aller à Montboîte, il faut aller dans les petits prix. Il faut te séparer de certaines choses que tu aimes beaucoup manger. Il faut aller dans ce qui est moins cher. Alléluia. Par rapport au carburant, évite de mettre du split dans ta voiture. Achète aussi le carburant en gros. Au lieu de faire 2 000, 3 000, tu dépenses plus que lorsque tu fais le plein. Ok? Lorsque tu fais du plein, tu dépenses moins. Évite d'aller faire de longues distances qui ne sont pas nécessaires. Il y a des personnes, depuis qu'ils ont des voitures, ils partent maintenant partout. Il faut apprendre à rester tranquille. Je n'ai pas dit de ne pas rendre service aux gens quand ils te demandent dépose-moi ici. Ça, c'est pour le Seigneur. Dieu va remettre ton carburant. Mais à part ça, toi-même, ne sois pas tenté à te balader. Et puis, ne mets pas tout le temps le split. Tu n'as pas besoin de split actuellement. Alléluia. Ce qu'on appelle sacrifice. Sacrifice, c'est de se priver maintenant pour gagner demain. Mais si tu n'es pas prêt à faire un sacrifice maintenant, alors tu ne gagneras pas demain. Quand demain va se durcir, tu auras des problèmes. Il y a des gens qui n'ont pas d'argent, mais qui roulent toujours avec le split. Mais quand ils sont là, il n'y a même pas 10 000 dans leur poche, mais le split est dans la voiture. Amen. Donc il faut revoir ça, les temps sont durs. Par rapport au forfait Internet, désactive ton WhatsApp de tous les groupes inutiles. Évite de laisser les vidéos se charger immédiatement. Parce que le forfait Internet est devenu plus qu'indispensable. On a tous besoin de ça pour rester connecté avec nos amis et tout ça. Donc il faut désactiver. Moi, je ne suis plus dans un groupe si ce n'est que le groupe de l'église. J'ai fait le choix. Déjà, ça ne décharge pas vite mon téléphone, parce que même charger le téléphone, c'est du courant. Donc ça ne décharge pas vite mon téléphone, ça ne me paie pas du temps inutilement. Et en deux, ça ne dépense pas mon forfait. Donc évitez de toujours être dessus, bloquer des vidéos. Allez-y, n'allez pas trop regarder des vidéos YouTube. Évitez au maximum de passer trop de temps sur votre Internet, sur votre téléphone Internet. Si vous avez Internet sur un bureau, allez-y là-bas pour économiser votre forfait. Par rapport à l'eau minérale, je vous dis, achetez soit un filtre, buvez l'eau de robinet, ça ne va pas vous tuer. Vous chauffez, des fois on met le coton, ça filtre, et puis vous buvez. L'eau minérale actuellement, au temps de crise, c'est seulement ça que tu bois. Continuez à boire. On avance. Le gaz. Vous savez, les hommes là, ils se sentent tellement qu'ils pensent que
il y a des choses qui ne sont pas pour eux. Le jour où tu vas aller te trouver dans la forêt et puis tu ne sais pas où trouver la ville là. C'est là que tu vas comprendre que l'eau de robinet là, mais c'était l'eau minérale. C'est l'orgueil de l'homme qui l'attache à beaucoup de choses. Il y a plein de choses qu'on achète ou qu'on fait, quelque orgueil. Parce que si on te jette dans la forêt, ces choses-là n'auront plus de valeur pour toi. Donc, des fois, il faut bien te revoir toi-même. Il faut bien te revoir. Tu n'es pas obligé de mettre un parfum de 40 000. Tu n'es pas obligé de même mettre un parfum. Tu n'es pas obligé de mettre pommade. Si ça chauffe, il y a l'huile. Tu verses, qui va voir? Tu verses un peu dans ta main, tu mets dans tes cheveux, tu mets dans ton corps, tu sors. Tu n'es pas obligé. Bon, s'il y a trop de soleil, si tu peux griller au truc. Donc, tu n'es pas obligé. Tout ça là, c'est pour faire économie. Gaz. Évitez la nourriture au four. Arrêtez de préparer au four. Le four prend trop de temps. De temps en temps pour vous faire plaisir, mais ne faites pas. Parce qu'il y a deux thèmes, elles sont paresseuses. Elles mettent tout dedans, elles mettent les assiettes, elles jettent au four seulement. Parce qu'elles ne veulent pas attendre le temps comme nos mamans. Nos mamans, quand elles préparent, elles font 3 heures pour cuisiner une même nourriture. Et c'est ça qui est bon. Mais aujourd'hui, les femmes de surtout aussi les femmes gabonaises, elles tout doit être sauté. Le poulet sauté, le riz sauté, tout est sauté. En 10 minutes, la nourriture est cuite. Ils ne prennent pas le temps. C'est vrai que ça fait économie quand même. Hein. Continuez, ça fait économie. Amen. Donc, il faut veiller au gaz, éviter les trucs de four. Acheter 2 bouteilles, c'est très avantageux d'en avoir 2. Et ça vous permettra de faire des économies. Si ça chauffe trop, achetez le truc, je ne sais pas comment vous appelez ça. Nous, on appelle ça le fourneau. Vous achetez charbon, vous mettez dedans, vous allumez. Ça cuit même mieux. Le feu est mieux réparti. Et ça ne met pas des fausses zones de gaz là dans la nourriture. Et la nourriture est plus bonne. Je vous dis, le secret de nos mamans, c'est parce qu'elles préparent au feu du bois. Le feu du bois ajoute un goût que le gaz ne pourra jamais donner à une nourriture. Et vous savez très bien. Tu veux reconquérir ton mari au travers de la nourriture, va chercher le charbon. Et le dernier élément, le troisième élément en tant que charge, parmi les 3 types de charges que nous devons revoir, c'est les imprévus. Les imprévus sont toutes les charges qui nous tombent dessus, qu'on n'a pas prévues, qu'on n'a pas calculées, qui ne sont pas dans nos listes de dépenses. Okay? On a les maladies, on a la plomberie qui tombe en panne, on a le portail de ta maison qui est gâté, on a la porte qui est gâtée, la voiture qui est en panne, on a les inondations dans ta maison, on a la serrure qui est cassée, on a les volets qui viennent te visiter. Tout ça, c'est des imprévus. On a ton téléphone, quand tu voulais le téléphone, on te l'a arraché, ou bien il est tombé, il est cassé. Tout ça, ce sont des imprévus qui font partie de nos charges. Mais nous devons savoir qu'il y a 2 sortes d'imprévus. Il y a des imprévus pour lesquels tu n'es pour rien. Et puis il y a des imprévus pour lesquels tu es pour quelque chose à cause de ta négligence. À cause de ta négligence, il y a des imprévus qui peuvent se créer. C'est-à-dire des choses pour lesquelles tu ne t'attends pas, ça va tomber sur toi parce que tu es négligent. Par exemple, quand on prend la voiture, si tu ne l'entretiens pas, si tu ne fais pas de vidange, ne sois pas étonné que demain le moteur te lâche. La vidange va te coûter 22 000, mais le moteur, quand il va te lâcher, on va dire 500 000. Vous voyez? Ça, c'est un imprévu qui a été créé par ta négligence. Au stade où on ne doit plus être négligent. Vous comprenez? Tu vas laisser un petit trou qui coule dans ta maison, tu vas dire, oh, c'est rien, c'est juste un trou. Car à chaque fois que ça coule, tu mets juste une boîte. Ça, c'est une négligence. Demain, tu vas te rendre compte que tout ton plafond est gâté. Et que tes murs se sont fragilisés. Et le travaux vont te coûter 1 million, 1,5 million. C'est un imprévu. Amen. Donc, il ne faut pas être négligent. Il y a certains pannes qui se créent sur nos vies. Même la santé. Le fait de tomber malade peut être un imprévu à cause de ta négligence. Si tu ne prends pas soin de toi, par exemple, faire du sport. Le sport, c'est gratuit. On ne paye pas. On n'a pas besoin de quoi que ce soit. Il y a des personnes, toute l'année, elles sont assises, elles ne se lèvent jamais. Même pour soulever un pied, pour le déposer sur un escalier, c'est tout un sport qu'ils ont fait. Mais, je te dis clairement, si ton cœur n'a pas cette forte circulation de sang constamment, un jour, il va commencer à créer des grumeaux de graisse dans tes artères. Et puis tu vas commencer à avoir des problèmes de cœur, ou problèmes de poumons, ou problèmes de ceci, de cela. Le corps a besoin de sport. Tu dois l'en faire pour pouvoir prévenir ta santé. Le corps a besoin de dormir. Il y a des gens qui sont négligents parce qu'ils ne dorment pas. Et après, ils sont malades.
Le corps a besoin de manger des choses saines. Nous, par exemple, on a supprimé le cube. Hein? Ça, c'est une publicité contre Nestlé, mais ce n'est pas grave. On a supprimé le cube. Parce que ce n'est pas bon pour la santé. La mayonnaise, ce n'est pas bon pour la santé. Les huiles végétales. Si vous n'avez pas d'argent, prenez plutôt les huiles, comment on appelle ça, de tournesol. Parce que végétal, c'est la maladie mais qui est bourrée à l'intérieur. Ok? Si vous ne réglez pas ça, vous allez avoir un imprévu de santé et vous allez dire que c'est un imprévu, je dois amener l'enfant ici, je dois faire ceci, je dois faire cela. Ok? Il faut réagir très vite. Il ne faut pas négliger. Par rapport aux imprévus, on peut parler aussi des splits, il faut les nettoyer. Parce que quand vous ne les nettoyez pas, le moteur peut prendre un coup à cause de la poussière. Et le split peut se gâter, vous devez le changer ou vous devez le réparer, c'est plus cher. Même vos téléphones. J'avoue que je fais partie des personnes qui n'entretiennent pas les téléphones. Hein? Le jour même j'ai attrapé mon téléphone, le même jour je l'ai cassé. Et la majorité de mes téléphones, les écrans sont toujours cassés. Il faut acheter une coque pour les protéger. Pour ne pas perdre tout le téléphone. Il ne faut pas l'utiliser n'importe comment. Alléluia. Donc quand cela va vous aider à ne pas attirer à vous des imprévus. Sur votre santé, sur votre maison, sur vos affaires. Il faut traiter des choses maintenant, accepter de dépenser maintenant peu pour ne pas dépenser grand demain. Parce que la négligence peut tirer à nous ce qu'il ne faut pas maintenant. Au stade où on est, il ne nous faut pas de choses qu'on n'a pas prévues. C'est très très important. L'imprévu peut se créer aussi par le nettoyage de la maison. Il y a des personnes qui n'ont même pas le temps de se lever pour nettoyer leur maison. Mais quand elles ne le font pas, elles se disent que ça va aller. Mais en fait, elles sont en train de se créer des maladies. Donc faites très attention. Face aux imprévus, nous devons nous poser la question de savoir si c'est une priorité déjà. Ok, ton toit tombe. Ok, est-ce que c'est maintenant, il faut le réparer. Si c'est le cas, alors répare-le. Si ce n'est pas le cas, alors attends. Moi, j'ai le pneu de ma voiture qui est percé. Je roule avec le pneu de secours jusqu'à aujourd'hui. Pour le moment, ce n'est pas ma priorité. C'est comme si ça me permet d'avancer. Ok? Mais après, quand ce sera le moment, je vais m'en occuper. Donc, face aux imprévus, rassure-toi que c'est le moment. Maintenant, il ne faut pas qu'un imprévu, que cette question-là, quand tu la poses, tu rentres dans une autre négligence. Parce qu'il y a des personnes qui commencent à avoir un peu mal à la tête. Disent, ah, les médecins, je ne peux pas aller maintenant. Je vais attendre. Mais, tu ne sais pas ce que ça couvre. Après, c'est maintenant carrément le palu. Tu travailles pour ton propre compte, tu ne vas pas vendre pendant tel nombre de jours et tu n'auras pas l'argent. Amen. Donc, il faut gérer aussi les imprévus par rapport à cela. Alléluia. Donc, voilà tout ce que j'avais à vous dire déjà pour nous revoir. Il faut revoir nos habitudes, réfléchir. Où je dépense que je peux diminuer. Qu'est-ce qui me fait dépenser qui peut être revu. Qu'est-ce que je peux éviter en étant un peu plus concentré. Mais avant toute chose, il faut rester dans la paix. Il faut rester calme. Dieu s'occupe de toi. Le dimanche prochain, ce qu'on va voir, on va voir comment vaincre les esprits de la crise. Pendant cette crise, il y a des esprits qui sont en mouvement. Il y a des esprits qui sont en mouvement. Et il faut les connaître. Il faut les vaincre. Je vais te parler particulièrement de l'un d'eux, le dévoreur. Le dévoreur, c'est celui-là qui va trop te faire dépenser. C'est un esprit. Et il y a une manière de l'attirer et de l'installer dans nos vies. Il y a une manière. Et je vais t'expliquer comment il vient et comment il s'installe dans la vie de beaucoup de personnes. Tu peux avoir toute la volonté, mais tu n'arrives pas à comprendre. Il y a toujours des choses à dépenser. Et c'est compliqué. Alléluia. On va prier. L'Église Abba Shalom remercie le Seigneur pour cet enseignement qui perfectionnera votre foi. Pour plus de renseignements sur notre assemblée, veuillez nous joindre au plus 241 07 93 10 00 ou faites un tour sur notre site internet www.abbashalom.org ou encore visitez notre page Facebook. Abba Shalom, expérimentez l'amour et la paix de Dieu.